Changer comme un colibri ou quoi? Qu'est-ce qu'on lui dit à Nicolas Hulot? Reste et essaye de changer comme un colibri ou quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire là? C'est pas à moi de lui dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas je pense que de par sa conviction, qui ne date pas d'aujourd'hui, et c'est ce qui nous a rapprochés depuis très très longtemps, je comprends parfaitement qu'il veuille, disons, investir certaines places, ou même politiques, où il y a peut-être des possibilités de modifier les choses, et ça il faut le faire. Ceci dit, moi je reste absolument, disons, rigoureux. La démission de Nicolas Hulot a éclaté comme une bombe dans le monde politique. Et il faut d'abord, me semble-t-il, rappeler sa proximité, voire peut-être même sa complicité avec Pierre Rabhi. Ce sont depuis longtemps de vieux amis, et je vais montrer qu'ils partagent malheureusement une très grande proximité avec l'anthroposophie. Alors, le public et tous les journaux supposent que le gouvernement peut encore changer, et on le somme de changer de cap, comme si c'était possible. Par contre, il y a certainement un changement de cap qui est possible, c'est que les adeptes de l'écologie dont je suis s'éloignent le plus vite possible de l'anthroposophie qui est en train de les polluer. Il faut savoir que Rabhi, en fait, a une toute autre idée de la politique que son copain Hulot. Il a, en bon anthroposophe, des solutions que je vais montrer et qui ne sont pas du tout dans le même sens. Il est aussi intéressant de noter que Hulot, qui se plaint de l'intervention des lobbies au niveau des parlementaires européens, lui-même a cédé au travail de lobbying d'un groupe anthroposophique qui s'appelle EIANT, Alliance européenne des initiatives issues de l'anthroposophie, et qui avait pour but de faire reconnaître au point de vue juridique les demandes de la médecine et de la pharmacopée anthroposophique, des organisations de patients, la pédagogie curative, les écoles Waldorf, les cosmétiques naturels, l'agriculture biodynamique. Et cette pétition se plaint que, par manque de cadre juridique suffisant, ils faisaient appel à la population, et en fait ils ont obtenu, au niveau européen, 1 million de signatures. Et parmi ces signatures, il y a celle de la fondation Nicolas Hulot, il était alors président, qui a trouvé bon d'écrire ceci. Alors qu'il devient urgent de changer de paradigme et de comportement, alors que plus que jamais il s'agit d'être unis dans la diversité, ce serait faire injure au bon sens et à l'avenir que de permettre à de puissants intérêts de porter un coup fatal à ces véritables alternatives conformes aux enjeux vitaux d'un développement durable et solidaire. Et c'est pourquoi je soutiens sans réserve l'action EIANT. Je rappelle qu'EIANT, c'est l'Alliance européenne des initiatives issues de l'anthroposophie. Ce qui veut dire par exemple que la poudre d'écorce de chêne introduite dans un crâne de cheval, pour M. Hulot, c'est une bonne alternative aux pratiques chimiques des grands groupes. C'est bon de le savoir. Finalement, Rabhi manifeste un véritable mépris pour l'activité politique, puisque d'après lui, le système est mourant. C'est curieux comme les anthroposophes voient des systèmes mourants partout. Il y a le béton qui est mort, il y a la terre qui est morte, ils sont là pour tout vivifier, bien entendu. Alors pour lui, la société civile en a tellement ras-le-bol des politiciens qu'elle se retourne vers la terre, la nature. Beaucoup de gens cultivent la terre autrement, se nourrissent autrement, se soignent autrement. Et cette fois-ci, c'est décidé, le temps est venu que ce grand laboratoire utopique, c'est-à-dire ses idées à lui, sorte de la marginalité. Et comme par miracle, la société va basculer parce qu'il y a des gens qui sont retournés à la terre. On rêve pour s'installer au cœur de la problématique sociale. Et finalement, c'est d'une touchante naïveté si ce n'était pas si tragique. Il prétend que la modération est beaucoup plus puissante que les multinationales. Alors que dans une société démocratique, seule l'action de citoyens conscients et organisés pourrait faire évoluer les choses, il attend que les choses s'arrangent toutes seules. Quelle naïveté!
En attendant, il y a une multinationale dont il ne s'inquiète absolument pas. C'est celle qui a mis la main sur l'écologie actuellement, qui s'appelle l'anthroposophie et dont le monde diplomatique nous dit qu'elle a déjà une forte implantation dans le gouvernement. Mais ça n'inquiète pas, évidemment, M. Rabi. Et l'objectif, en fait, des anthroposophes, c'est un objectif politique, la triarticulation ou tripartition sociale. Ils disent, et Steiner dit, il s'agit d'une grande affaire, d'une affaire colossale. Il s'agit que la mission terrestre des anthroposophes n'échoue pas. Par exemple, pour la biodynamie, il s'agit de rendre aux cultures, à nos aliments, les forces spirituelles et cosmiques nécessaires à la spiritualisation de l'humanité. C'est une condition indispensable à la réussite de l'objectif sociopolitique. Parce que, bien sûr, il s'agit que la société entière acquiert cette sensibilité cosmique. Alors, le plan de Rabi, c'est donc la création d'oasis qui sont présentées avec beaucoup d'ambition écologique, mais surtout, dans la première, est une autonomie alimentaire qui paraît être son rêve. Il est nécessaire que les oasis développent des actions spécifiques pour produire une partie de sa nourriture de façon écologique, potager, partager, etc., etc. Et il est affirmé que ces oasis sont un lieu d'accueil et d'ouverture sur le monde. Seulement l'ouverture, elle est comprise d'une façon très spéciale, parce que le lieu oasis doit être conçu comme un lieu de ressourcement, de convivialité et de transmission. Et l'oasis propose des formes d'accueil et d'éducation, visites d'ateliers, participation à des réseaux, pour faire bénéficier le reste de la société de son expérience. Donc en fait, l'ouverture ne consiste pas à aller voir à l'extérieur ce qu'il y a de bien ou de mieux, mais ça consiste à accueillir des gens, financièrement sans doute aussi, pour leur faire partager son expérience, donc les faire rentrer dans l'oasis ou dans le système des oasis. Et ce qui est tout à fait étonnant, qui devrait interroger tout le monde, c'est les outils dont dispose cette organisation des oasis colibris. En voilà quelques-unes qui vous sont montrées ici. Il y a d'abord un système complet de formation sur Internet. 17 modules répartis en 2 mois, relancés tous les ans, plus de 20 000 participants à la première session. Des contenus pour s'inspirer avec des études de cas. Un site collaboratif en wiki et une plateforme pour partager ses besoins, du bénévolat, des compétences, et même plus, des formations préférentielles pour creuser des points techniques. Enfin, il y a des compagnons Oasis, un réseau collaboratif de professionnels, ils sont une vingtaine, et qui d'ailleurs véhiculent toutes sortes de tendances parallèles, genre médecine douce, plus ou moins douteuses d'ailleurs. J'en montrerai quelques-unes dans mon blog. Le système est organisé avec 2 types d'oasis. Il y a les oasis de vie, où il y a un ou plusieurs couples qui vivent ensemble, mais il y a également, ce qui prouve l'ambition de prosélytisme, des oasis ressources, qui ont l'avantage, qui font davantage une vocation d'accueil, de transmission par des formations ou des stages. Alors là, il n'y a pas forcément d'habitation. Pour monter tout ce système, il fallait des moyens extrêmement puissants, et ils ont été fournis par le fonds Christophe Maillot. Christophe Maillot, qui est un entrepreneur très dynamique et certainement riche et très généreux, qui a une formation technique certainement importante, lui qui travaille dans les ressources humaines, et qui a apporté toutes ses connaissances à l'entreprise de Rabi, en particulier en l'aidant à approcher les maires avec une technique particulière, de façon à les convaincre d'ouvrir leur commune à l'installation de ces communautés spéciales, un peu spéciales. Voilà donc tout le système qui a été mis en place pour organiser, comme c'est écrit là-dessus, une aventure qui peut jouer un rôle essentiel dans notre avenir. Et les anthroposophes rêvent, s'il y avait des milliers de lieux créés ainsi, comme je l'ai déjà montré, ces oasis pourraient être les catalyseurs d'une bascule plus globale. Ils ont même créé une coopérative oasis
qui pourrait, pense-t-on, donner des conseils à la banque Nef, qui est déjà une banque éthique proche des anthroposophes? Car nous sommes bien en plein dans un montage anthroposophique. Le même financeur, le même mécène, est également financeur de tout un ensemble d'écoles Waldorf. Vous pourrez le voir sur mon blog, une multitude, et en particulier, M. Christophe Maillot finance la création d'une commission communication externe, c'est-à-dire une sorte de publicité pour faire connaître le mouvement des écoles Waldorf, comme il l'a fait pour faire connaître, avec des moyens qui sont les siens et qui sont techniquement très importants et très compétents, de même qu'il a fait connaître les colibris et leurs oasis, il fait connaître aussi les écoles Waldorf. On est bien dans le même milieu anthroposophique. À titre d'exemple, je montre ici la série de mécènes qui ont été mis en action pour une école de théâtre dans la région d'Avignon, une école de théâtre qui est basée sur les principes de Rudolf Steiner. Vous avez le Fonds Christophe Maillot, la Fondation Paul Corrose, la Nef, les Cosmétiques Oshka et les éditions Actes Sud. Tout ça, ce sont des gens qui sont marqués de près ou de loin par l'anthroposophie. Alors la question qui se pose, est-ce que M. Hulot, qui abandonne la politique, nous a-t-il dit, va-t-il rentrer dans la sphère des colibris? C'est la question, et l'avenir nous le dira. Voilà, à une prochaine fois, au revoir.